Nous sommes dans la joie de t'appartenir, d'être appelés enfants de Dieu. Quel privilège et quelle grâce. Ce matin, Père, par ton puissant Saint-Esprit, tu nous as attirés dans ta présence pour parler à notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, ton règne dans les vies maintenant. Saint-Esprit de Dieu, t'ont touché. Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce. Que cette grâce, cette opportunité qui vient de toi et de toi seul, soit le partage de ces hommes et de ces femmes maintenant. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et que quelqu'un disait Amen. 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 Jésus très très fort. Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la riche bénédiction de l'Éternel Dieu se reposent dans vos vies. Amen. Amen. Qui se rappelle de l'enseignement du dimanche passé? Parce que je vous ai dit, c'est la suite, hein, c'est la continuité. Ne regardez pas les notes. Qui se rappelle? Hello. Non. Bon, ceux qui n'étaient pas là, vous êtes excusés. Hein. Voilà, vous êtes. Voilà. Vas-y. Voilà. Comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de toi. Amen. Et là, cela se rappelait. Tu mérites une bonne prière. Hein, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous délivre de tout esprit d'oubli. Voilà. Amen. Voilà, donc c'est la suite de l'enseignement. Voilà. Et je suis dans la joie de vous partager cette parole de la grâce de Dieu. Et je crois que cette parole va te faire du bien en ce matin. Voilà. Et celle-là comme le roi David dans ton cœur. Et voici le titre de mon enseignement. Le Dieu de la nouvelle opportunité. Amen. Amen. Il est le Dieu de la nouvelle opportunité. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Psaume 138, verset 8. Oui. Donc le psalmiste dit ici, oui, l'Éternel agira en ma faveur. Notre deuxième texte, Psaume 108, verset 14. Dans notre version de la Bible, c'est le verset 13. Psaume 108, 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et notre troisième texte biblique, 2 Corinthiens au chapitre 1, à partir du verset 8 et 9. Je lis dans la Bible Esprit et Vie. 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Verset 9. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Amen. Le Dieu de la nouvelle opportunité. La vie est faite
d'occasion favorable ou non. Des opportunités qui apparaissent sous diverses formes. Cependant, toute opportunité, aussi bonne soit-elle, ne vient pas forcément de Dieu. L'une des caractéristiques de Dieu, en plus de son amour, c'est la justice. Dieu est juste envers tous les hommes et il agit favorablement pour tous ceux qui placent en lui sa confiance. Tous ceux qui s'appuient sur lui ne sont jamais déçus ni trompés. Dieu dirige nos pas avec bienveillance. Il nous connaît si bien. Il connaît nos aspirations, nos projets. Et il débloque les portes qui sont verrouillées comme il ferme celles qui ne sont pas bonnes pour nous. Dieu est avec nous. C'est lui qui nous pistonne. C'est lui qui nous introduit au bon endroit, au bon moment. Dieu ouvre devant toi les portes à de nouvelles opportunités. Si Dieu est capable de ressusciter des êtres physiquement, il peut faire de même pour ceux qui sont morts émotionnellement. Il peut faire revivre un mariage. Je n'attends pas votre amen. Amen. Dieu peut faire revivre un mariage. Amen. Une carrière. Amen. Vous délivrer d'un problème de santé. Amen. Si Dieu peut ressusciter les morts, il peut tout faire. Amen. Dieu avait promis à Abraham de faire de lui plutôt le père d'une nation. Mais après cela, Abraham dut attendre d'avoir 90 ans pour engendrer son premier enfant. La Bible montre que la situation d'Abraham de difficile devient impossible. Considérant son corps, il dit impossible. Puis, regardant sa femme, il déclara doublement impossible. Waouh! Mais Sarah devient enceinte et ils en rirent. Quand l'enfant vient au monde, ils l'appelèrent Isaac, ce qui signifie rire. Cela veut dire quoi? Les deux ont ri. Abraham a ri de la promesse. Et Sarah aussi en a tellement ri. Et Dieu. Isaac est né. Et son nom c'est rire. Dieu laisse souvent les problèmes devenir des impossibilités. J'ai entendu un S là. Voilà, c'est nous les anglophones. Dieu laisse souvent les problèmes devenir des impossibilités. Je vais parler à ton cœur ce matin. Suis-moi attentivement. Les disciples de Jésus avaient décidé de suivre Jésus. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout quitté. Mais voilà que celui qu'ils pensaient être le Messie se retrouvait pendu à une croix, en train de mourir. Était-il dans une impasse? Pendant 3 jours, tous portaient à le croire. Puis, Jésus sortit du tombeau. Face à une situation sans issue, une situation qui tourne mal, vous pouvez demander, Seigneur, que se passe-t-il? Ai-je mal compris ta volonté, ton plan? Suis-je passé à côté de ta vision? Mais
L'enfant de Dieu ne doit pas oublier que même les impasses font partie du plan de Dieu. Mais quand Dieu nous offre une nouvelle opportunité dans notre travail, pour notre famille, dans nos projets, nous pouvons ressentir une certaine appréhension avant de s'engager. Qu'y a derrière cette porte, ce nouveau job, cette nouvelle orientation, ce déménagement? Il y a Dieu. Dieu est partout. Dieu nous accompagne. Dieu aujourd'hui encore demeure le Dieu de la nouvelle opportunité. Il sait et peut tout rebâtir. Il sait et peut frayer un nouveau chemin. C'est ce que je vous propose de voir dans notre enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, grand 1. Distinguer bonne opportunité et opportunité divine. Nous devons distinguer bonne opportunité et opportunité divine. Toute opportunité n'est pas une opportunité à saisir. Certaines opportunités constitueront le cimetière de ta destinée. Géasi l'a appris à ses dépens. La lèvre de Naaman s'est attachée à lui sur la parole du prophète Élisée. Il existe en plus de cela des différences entre une bonne opportunité et une opportunité de Dieu qu'il te faut connaître afin de les distinguer. Une bonne opportunité est une occasion qui correspond à ce que nous désirons, aux caractéristiques ou aux standards personnels que nous nous fixons. Elle vient pour nourrir notre convoitise et satisfaire nos envies fondées sur de mauvaises motivations. Nous en voyons un exemple dans 2 Rois, au chapitre 5, versets 20 à 24. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman et ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Arrivé à la colline, Géasi prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Une bonne opportunité est une expérience à laquelle on est soumise. C'est déterminer ce qui porterait des fruits dans une saison bien donnée et en tirer profit. La situation du Covid-19 dans laquelle le monde entier est plongé a été une belle opportunité pour certains secteurs d'activité. Des entreprises évoluant dans le secteur du textile, des stylistes se sont érigés en confectionnaires de cache-nez lavables. Cache-nez lavables. Ils ont su localiser ce qui marcherait en cette saison de crise et ont proposé des produits pour y pallier. Des particuliers se sont également lancés dans la vente de cache-nez. Tout le monde est devenu commerçant de cache-nez. Ils ont répondu aussi bien aux besoins de la population qu'à leurs besoins de vendre pour faire du profit.
Une bonne opportunité propose des solutions égoïstes fondées sur la satisfaction du moi. Et nous arrivons à ce jeune homme. Joseph vit une opportunité à travers l'ascension du roi dans la prison. Genèse au chapitre 40, versets 14 et 15. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Après avoir interprété son rêve, il voyait en l'ascension le secours qui le tirera de prison. Pourtant, ce n'était pas l'opportunité qui allait le faire accéder au palais. Dieu avait un autre plan pour lui. Cette occasion qui te paraît crédible et digne de foi n'est pas forcément une opportunité qui vient de Dieu. De nombreuses opportunités attrayantes les unes comme les autres s'offriront à toi. Des opportunités rêvées, voire insoupçonnées, mais elles ne sont pas forcément de Dieu. 1 Samuel au chapitre 24, versets 5, 7 et 8. Les compagnons de David lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction. Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Waouh! Saül était roi, n'est-ce pas? Et Saül, avec tous ses hommes, cherchait à faire mourir David. David a eu une opportunité. Il a pourchassé David. Il était fatigué. Il allait se cacher dans la grotte pour dormir. David s'est levé avec ses hommes. Ils l'ont vu. Les officiers, sinon les hommes de David, ont dit, chef, hello, c'est lui, hein? Il suffit seulement de faire quoi? Je vais mettre mon pied sur lui et puis on va l'égorger et c'est fini. N'est-ce pas? Dieu nous a donné l'opportunité de couper la tête du roi Saül. David dit à ses hommes, non. Un jour, Samuel a posé les mains sur lui. Il a versé l'huile d'onction, l'onction royale. À cause de l'onction, je ne le toucherai pas. Ces hommes étaient étonnés. Regardez le cœur du roi David. Il a dit, je ne vais pas le toucher. Que Dieu nous aide en ce matin. Amen. Que Dieu nous aide. Cette opportunité qui paraissait comme une bonne opportunité n'est pas une opportunité approuvée par Dieu. Maintenant, voyons ce qu'est une opportunité de Dieu. Une opportunité de Dieu est celle qui répond au standard divin. Je dis au standard
divin. Elle vient au temps favorable, propice à notre succès. C'est une bénédiction qui t'arrive au bon moment lorsque tu te trouves au bon endroit. Et nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 17, les versets 23 à 26. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient le même discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? À l'instar de David, Ruth, la Moabite, s'est retrouvée au bon endroit, le champ de Boaz, et au bon moment, afin de saisir l'opportunité qui allait changer sa destinée et celle de sa belle-mère, Naomi. L'opportunité de Dieu est unique. Il faut la saisir quand elle se présente, quand elle te présente. Ruth la Moabite l'a bien compris. Une opportunité de Dieu est la réponse de Dieu à ton cri. Hello. Une opportunité de Dieu est la réponse de Dieu à ton cri, sinon à tes prières. Elle vient pour élever et glorifier le nom de Dieu dans ta vie. Une opportunité de Dieu vient avec des signes précis, en rapport avec les promesses de Dieu pour ta vie. Bartimée, mendiant aveugle, a su saisir l'opportunité en criant à Jésus pour obtenir la guérison. Marc au chapitre 10, verset 46 à 52. Il en était de même pour la femme qui était atteinte de perte de sang. Matthieu 9, 21 et 22. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ils sont ainsi rentrés, c'est-à-dire les deux, ils sont ainsi rentrés dans les promesses de guérison que Dieu a prévues pour quiconque croit en lui. Une opportunité de Dieu te rapproche de lui et de son plan pour ta vie. Elle vient pour réactiver ton talent et te permettre d'accomplir le but de Dieu pour ta vie. Elle te valorise et te positionne comme l'ultime secours pour plusieurs. L'opportunité de Dieu est celle que tu attires non par mérite, mais par grâce. En plus, elle n'est suivie d'aucun chagrin et correspond à tout point de vue à la pensée de Dieu pour ta vie dans la saison
qui t'est départi. La destitution de la reine Vachi et la recherche d'une nouvelle reine était une opportunité de Dieu pour le peuple juif. Esther au chapitre 1, verset 10 à 21. La présence d'Esther a aidé à faire échouer les plans d'Aman contre le peuple juif. Le songe du roi était une opportunité de Dieu pour accomplir ses promesses envers Joseph. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 37, verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. L'ascension de Joseph au poste de premier ministre a permis de contrecarrer la famine aussi bien en Égypte qu'en Israël. Dieu sauva ainsi l'Égypte et prépara la voie à la naissance de la nation d'Israël. Une opportunité de Dieu est profitable à terme. La solution au problème qu'il apporte reste durable. Il y a des opportunités qui se présentent comme bonnes, mais au fond, elles renferment des armes destructrices de destinée. Contrairement aux opportunités dont Dieu est l'instigateur. Interroger Dieu sur chaque occasion qui se présente à nous, nous évite le chaos. Comme l'indique le psaume 40. Oui, heureux l'homme qui fait confiance à Dieu. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Savoir attendre l'opportunité divine. Savoir attendre l'opportunité divine. Au fil du temps, et face à certaines circonstances, nous avons parfois l'impression qu'il y a plus de portes qui se ferment dans notre vie que de portes qui s'ouvrent. Hello. Si tu as l'impression de subir refus après refus, où toutes les portes en lesquelles tu espérais semblent se fermer, j'aimerais te dire ceci. En Christ, Jésus, souvent les portes se ferment aujourd'hui, car Dieu veut en ouvrir une plus grande pour toi demain. L'exemple de Lazare dans les Écritures illustre bien cela dans Jean au chapitre 11. Lazare est l'ami de Jésus. Il est malade, sur le point de mourir. Et ses sœurs vont faire chercher Jésus qui est dans un autre endroit. Jésus qui est celui qui guérit. Lorsqu'il apprend la nouvelle, reste encore 2 jours dans le lieu où il était. Quand Jésus arrive pour prier pour Lazare, cela fait 4 jours que ce dernier est mort et enfermé dans son sépulcre. Waouh! Ce qui aurait dû être une guérison s'est transformé en une résurrection. La première opportunité de voir Jésus intervenir et guérir Lazare s'est fermée.
avait quelque chose de plus grand en tête pour Lazare et sa famille. De même, je crois que Jésus a toujours en réserve des opportunités plus grandes pour ses enfants lorsqu'une porte semble se fermer. Une plus grande est en chemin. Lorsqu'une situation semble morte, il va la ressusciter à sa manière et en son temps. Même Paul a connu des impasses. Hello. Même l'apôtre Paul a connu des impasses. Et voilà ce qu'il dit. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 8 et 9. Nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à attendre et à discerner l'opportunité qui vient de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'opportunités. Il crée et orchestre des opportunités pour nous faire vivre bien plus que ce que nous imaginons. Néhémie, lui, le bâtisseur, est un saisisseur d'opportunités divines. Son assurance en Dieu était plus grande que l'adversité endurée. Il a pu saisir d'opportunités divines en mettant en pratique 3 conseils. Premièrement, en se préparant. Celui qui veut bâtir se prépare. Celui qui ne se prépare pas manque de foi ou méprise le fardeau que Dieu a déposé dans son cœur. Se préparer suppose de savoir développer un cœur à cœur avec Dieu dans le jeûne et la prière notamment. Chacun de nous est appelé pour quelque chose de précis, dans un endroit précis et pour une saison précise. Chaque individu, lorsqu'il vient au monde, reçoit un potentiel de vie. Et avec ce potentiel de vie, il reçoit une mesure de foi. Selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 12, verset 3. Et c'est cette mesure de foi qui va vous aider à vous préparer à entrer dans ce à quoi Dieu vous appelle. Il est important de ne pas négliger le temps de préparation en étant persévérant. La foi qui persévère rencontrera tôt ou tard une opportunité divine. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance
et qu'il reçoit ainsi ce que Dieu a promis. Nous dit Hébreux au chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul nous exhorte à résister au découragement. Le découragement nous rend inefficaces. Quand nous sommes découragés, nous travaillons contre notre foi. Le découragement me fait dire, c'est impossible. Hello, le découragement me fait dire, l'incertitude, le manque de foi me fait dire, c'est impossible. Ce qui est exactement l'inverse de je sais que Dieu peut le faire parce qu'il a dit. Je sais que Dieu peut le faire parce qu'il a dit. Rien de ce qui vaut vraiment la peine n'arrive facilement. Mais si vous persévérez et travaillez sans relâche, peu à peu, votre vie deviendra un chef d'œuvre de la grâce infinie de Dieu. L'enfant de Dieu doit garder en mémoire qu'il ne passe pas au délai pour y mourir, mais pour être formé. Ces circonstances défavorables dans notre vie nous rapprochent de Dieu et nous rendent plus dépendants de lui. On apprend à ne plus vouloir marcher sans lui. Nous apprenons à compter sur sa force pour reprendre la route jusqu'au temps où se présentera cette opportunité de Dieu. La Bible dit quoi? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu veux voir cette opportunité divine se présenter à toi. Tu veux voir la manifestation de la promesse, de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Tu veux voir le miracle de Dieu, sinon le surnaturel de Dieu se concrétiser dans ta vie. Il y a une opportunité qui est là. Et elle est divine. Et elle vient de Dieu. Et c'est par la foi et la persévérance que tu vas bénéficier de cette manne céleste. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Dieu. Les sœurs de Lazare ont dit, qu'est-ce que Jésus nous a fait? Quand il était encore malade là, c'est imposition de main seulement. Maladie, dégage. Il dit, Jésus, viens vite, hein. Tu as mangé. Jésus a mangé. Jésus partait manger chez les Lazare. Ses sœurs ont dit, ton ami. Ils ont dit, Lazare était, regardez, Dieu nous enseigne quelque chose. Et je vais te parler de la part de l'Esprit de Dieu. Il dit, tu viens avec précipitation, hein,
Parce que la manière dont, s'ils ont envoyé Jésus, ça veut dire la manière dont Lazare est couché là, c'est pas bon, hein. Ça veut dire la manière dont il est couché là, ça veut dire, hey, si le ciel n'intervient pas, ils ont appelé Jésus, qui est l'ami de Lazare. Jésus qui ressuscite les morts. Jésus qui guérit les malades. Jésus est resté. Un jour est passé, 2 jours est passé. Jésus arrive. Les sœurs lui disent, oh, tu es là. On est soulagé. Tu es là, Jésus. On est content. Mais, sors. Et puis, regarde derrière la maison là. Tu as vu là, ce bout de terre là. Lazare, il est là. 4 jours. C'est fini. Elles ont oublié qu'elle était en face du Dieu de toutes les impossibilités. Celui-là même qui a dit, Jésus la vie. Celui-là qui connaît la fin de la chose avant le commencement. Celui-là qui était là avant Lazare. De toute éternité, il était là. Et toute puissance vient de lui et de lui seul. Jésus sait pourquoi il n'est pas allé le même jour. Il n'est pas allé le deuxième jour. Il sait pourquoi il est resté de l'autre côté. Il voulait qu'aujourd'hui encore, que tu réalises s'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, où les hommes ont dit impossible, où les hommes ont dit impossible, ta famille a dit impossible, tes amis ont dit impossible. Dieu dit possible pour toi. Amen. Recevez la résurrection de tout ce qui est mort en vous. Si ton Saint est mort, reçois la résurrection et la vie. Le Dieu qui a ressuscité Lazare va ressusciter tes enfants, va ressusciter ton mariage, va ressusciter ta vie, va redonner la vie à ta famille. Il va opérer un miracle. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Ce que nous n'avons pas encore réalisé ou on n'a pas encore saisi, Dieu ne viendra jamais à l'état dans ta vie. Non. À partir du moment où tu as crié, c'est rentré dans ses oreilles. Et il va venir à ton secours. Son amour pour toi est puissant. Son amour pour toi est glorieux. Son amour pour toi est merveilleux. Dieu laisse. Ou toi-même tu commences à désespérer. L'apôtre Paul dit, mais nous, à un moment donné, l'apôtre Paul dit, mais on a frôlé la mort. Mais nous avons mis notre confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, face à la difficulté, face à l'angoisse, face à ces tribulations, face à ces choses difficiles de la vie, place ta confiance en l'Éternel. Lève tes yeux seulement vers lui. Il est assis sur le trône. Il vient à ton secours. Et je vois une porte s'ouvrir devant toi. Et c'est l'opportunité de Dieu. Et c'est la grâce, c'est la manifestation de la grâce infinie de Dieu. Et tu témoigneras de ce qu'est Dieu dans ta vie. Amen. Si tu as touché, ton témoignage va partir. Et toute la gloire, ça veut dire il fait pour toi là. C'est pour que la gloire ne revienne pas à un homme ni à toi-même, mais à lui et à lui seul. Acclame ce Jésus qui a ressuscité la gloire. Il ressuscite les choses dans ta vie. De la manière dont Dieu vient essuyer les larmes des sœurs de la main. Dieu vient essuyer vos larmes ce matin. Dieu vient essuyer tes larmes, ma sœur. Mon frère, Jésus vient essuyer tes larmes. Amen. Persévère, 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 avance, 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 avance avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est fidèle. Amen. Il est puissant. Amen. Tu es un miracle de Dieu. Oh, alléluia. Troisièmement, en étant prudent. Et nous lisons dans Proverbes chapitre 2, versets 11 à 13. Et voici ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 2, verset 11. La réflexion te protégera. L'intelligence te gardera. Waouh! La prudence est une qualité. La prudence nous aide à nous comporter plus judicieusement.
Ce n'est pas toujours facile d'être prudent. Parfois, nous sommes impulsifs et nous pensons pouvoir faire les choses par nous-mêmes sans nous remettre à Dieu. Nous ne mesurons pas toujours les dangers que nous encourons par de mauvais choix. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, nous dit Jésus dans Matthieu au chapitre 10, verset 16. Saisir l'opportunité qui vient de Dieu suppose aussi de ne pas se laisser entraîner par nos circonstances et de savoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Et pour conclure, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, vous qui nous suivez en ce matin, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore expérimenté de grandes percées de ta vie, le meilleur est à venir. Fixe tes regards sur Jésus. C'est lui la porte. C'est lui qui peut ouvrir et personne ne peut fermer. C'est lui qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. Une plus grande opportunité est en chemin, mon frère, ma soeur. Et sa faveur te sera multipliée. Je dis, la faveur de Dieu te sera multipliée. La faveur de Dieu te sera multipliée. Fais-lui seulement confiance. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? 1. Il y a une différence entre une bonne opportunité et une opportunité divine qui découle de la volonté parfaite de Dieu. Il y a une différence entre une bonne opportunité et une opportunité divine qui découle de la volonté parfaite de Dieu. Ici, ce n'est pas la volonté permissive, hein, la volonté parfaite de l'Éternel Dieu lui-même. Les périodes de désert, avant l'opportunité divine, n'ont pas pour objectif de nous anéantir, mais bien de nous former. Dieu n'est pas là pour nous anéantir. S'il nous attire dans le désert, comme il a dit à Osée, dit à Israël, je vais l'attirer dans le désert. Et dans le désert, je veux parler à son cœur. Avant l'opportunité divine, non pas pour objectif de nous anéantir, mais bien de nous former. Troisièmement, attendre l'opportunité divine suppose de se préparer, d'être prudent et persévérant. Merci Seigneur pour ta parole et pour cette opportunité divine dans la vie de ton peuple. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Mes impossibilités sont une opportunité pour toi de te glorifier dans ma vie. Mes impossibilités sont une opportunité pour toi de te glorifier dans ma vie. Je sais qu'avec toi, quand ma situation est sans issue, je suis en bonne compagnie. Je sais qu'avec toi, quand ma situation est sans issue, je suis en bonne compagnie. Si Dieu, tu peux ressusciter les morts, alors tu peux tout faire, y compris dans ma vie. Si tu peux ressusciter les morts, alors tu peux tout faire, y compris dans ma vie.
Je ne veux saisir dans ma vie qu'une opportunité. Je ne veux saisir dans ma vie qu'une opportunité. Je ne veux saisir dans ma vie qu'une opportunité. Je ne veux saisir dans ma vie qu'une opportunité. Je ne veux saisir dans ma vie qu'une opportunité. Je ne veux saisir dans ma vie qu'une opportunité. L'opportunité divine. L'opportunité divine. L'opportunité divine. L'opportunité divine. L'opportunité divine. L'opportunité Celle divine. que tu as préparée pour moi. Celle que tu as préparée Celle que tu as préparée pour moi. Celle que tu as préparée. Celle que tu as préparée pour Celle moi. que tu as préparée. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Rends grâce à Dieu.